parle de 30% de touristes en plus cette année par rapport à l'année dernière. Ce ne sont pas les chiffres d'avant la pandémie. Et là, dans ce contexte, ce sont des efforts multiples et variés déployés et par le gouvernement égyptien et par le secteur privé, justement pour donner plus d'élan à cette activité touristique et justement pour pouvoir retourner aux chiffres d'avant la pandémie. Pour plus de détails, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur Antoine Youssef, qui est un expert en tourisme. Bonjour, Monsieur Antoine Youssef. Bonjour. Ouais. C'est très intéressant de parler de tourisme toujours parce que certainement l'Égypte est un pays, non simplement un pays touristique, mais un pays riche. En fait, que ce soit avec sa patrimoine, ses sites touristiques variés, ses stations balnéaires, on a la mer, on a le désert et on a certainement un patrimoine culturel et architectural simplement unique. Avant de passer ou d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien rappeler que l'Égypte a accueilli au cours des 2 dernières semaines la COP27, cet événement ou ce rassemblement mondial venu ici à Sharm el-Sheikh. Tout d'abord, quel impact ça pourrait avoir sur le tourisme en Égypte? Ça a un très grand impact, bien sûr. Donc, je pense que c'est la meilleure publicité qu'on peut faire pour l'Égypte. Donc, pendant 2 semaines ou même plus, depuis un long moment avant le COP, et puis pendant tous les événements du COP lui-même, l'Égypte était en premier titre sur tous les bulletins d'information du monde, sur tous les écrans des télévisions, dans tous les journaux, sur des sujets différents. Donc, on dit Égypte, Égypte, Égypte tout le temps. Donc, on ne pourrait jamais faire de la publicité pour le pays comme ça a été fait avec le COP. On aurait voulu des centaines de millions de dollars pour faire de la pub non efficace. Que là, c'est vraiment en plus la réussite du COP lui-même. C'est vrai. Tous les événements, l'arrivée de tous les grands dirigeants du monde. Je pense qu'il n'y a pas mieux de publicité pour un pays, pour sa attraction touristique comme celle-là. C'est vrai, vous venez de citer effectivement qu'on a le désert, la mer, les monuments, le patrimoine architectural, archéologique, etc. Mais je veux aussi rajouter, si vous permettez, 2 éléments très importants. La situation géographique est au centre du monde, point de rencontre de 3 continents, et le climat. Tout à fait. Alors là, ça joue beaucoup, surtout en ce moment, qu'il y a l'hiver qui arrive et il y a la chaleur en Égypte. Très bien. Voilà, parlons du climat. C'est bien de rappeler que l'hiver a commencé justement à frapper dans certaines régions du monde, à savoir en Europe. Ici, il fait toujours très beau. Bientôt, certainement, ce sont les vacances de Noël. Et certainement, ça sera un petit peu l'hiver ici en Égypte, mais avec des températures encore beaucoup plus modérées par rapport aux régions les plus froides. Est-ce que c'est correct? Pour une région comme la mer Rouge, qui traditionnellement a accueilli des touristes en hiver et pour les vacances de Noël, cette année-ci, alors que Sharm el-Sheikh porte justement une nouvelle veste, si l'on peut dire, avec tous les préparatifs qui ont précédé l'accueil de la COP27. C'est davantage une destination touristique très spéciale et très particulière cette année. Tout à fait. Bien sûr, le climat, donc en fin décembre, début janvier, un climat magnifique donc sur la mer Rouge, au Sinaï, à Sharm el-Sheikh et aussi à Luxor et à Aswan. Donc même pour les familles qui veulent faire des voyages culturels, croisières sur le Nil, c'est quand même un élément d'attraction extraordinaire, de quoi l'Égypte serait connue, la croisière sur le Nil et les monuments. En plus, vous savez, quand même, le Covid, c'est vrai que ça nous a fait beaucoup du mal pour le tourisme mondial, pas seulement égyptien. Oui. Mais il faut reconnaître que le gouvernement, il a très bien travaillé pendant le Covid pour donner envie à venir en Égypte quand ça sera ouvert, avec le déplacement des momies, la parade dorée, avec l'inauguration de
de l'allée des Béliers, de l'allée des Sphinx, pardon, à Luxor. Donc ça donnait envie aux gens que dès que ça soit possible, donc qu'on va visiter l'Égypte. Tout à fait. Et puis aussi, ça a accumulé beaucoup d'événements qui pouvaient se faire sur 3 ans. Des événements qu'on voulait les faire en Égypte, comme on parle d'Égypte avec les monuments. Vous savez, il y a Dior le 3 décembre aux pyramides, il y avait Stefano Ricci au temple d'Hatshepsut. Et maintenant, quand vous allez dans ces temples égyptiens, comme le temple d'Hatshepsut, il y a toujours une installation, il y a des événements toutes les semaines. Donc, c'est vrai que cette année, depuis le début de cette saison d'automne, on voit un monde fou un peu partout. Vraiment des moments, moi j'ai vu des nombres de touristes que j'ai jamais vu de ma vie. Que ça fait 40 ans que je suis dans ce domaine, j'ai jamais vu aussi plein tous les sites, tous les bateaux de croisière, tous les hôtels comme on les voit en ce moment. Donc c'est vraiment, il y a une égyptomanie qui revient de nouveau, tant mieux. D'accord. Et espérant que ça continue. Espérons que ça continue. Donc, c'est très positif en fait, c'est très rassurant de savoir justement que vous, parmi ceux qui travaillent certainement dans ce secteur, vous êtes plutôt optimiste, vous êtes positif et vous parlez avec un ton très rassurant. Dans ce contexte, et puisque c'est le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Issa, qui a récemment en fait déclaré dans une interview en marge du marché mondial du voyage, le World Trade Market, qui s'est tenu récemment à Londres, il a rappelé, en fait, il a insisté sur les efforts déployés par l'Égypte et que déploie actuellement l'Égypte pour encourager davantage le tourisme. Il a donné les chiffres, à savoir 30%. Là, vous parlez, et vous travaillez dans ce domaine et vous dites que c'est vrai, vous rencontrez des touristes et vous êtes très positif. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire davantage et à quoi peut-on s'attendre de la période à venir avec tous les efforts déployés, avec l'accueil de ce rassemblement très particulier, à savoir la COP27, mais aussi la participation de l'Égypte à de telles aussi manifestations liées au tourisme, comme les marchés. Écoutez, bon, c'est vrai qu'on voit souvent sur les médias égyptiens, on parle que l'Égypte est un pays qui a un potentiel extraordinaire et que notre part du tourisme mondial n'est pas suffisante et qu'il nous en faut pour le moment 30-40 millions de touristes et tout ça. C'est très joli de dire tout ça, c'est très beau. Mais quand même, il faut dire qu'il y a des complications. Donc je pense que pour le moment, c'est très bien qu'on arrive à remplir notre saison, nos saisons, qu'on profite de ce potentiel qui arrive. Mais en même temps et parallèlement, il faut quand même qu'on améliore beaucoup d'autres infrastructures. Et l'exemple de Sharm el-Sheikh, ce qui a été fait à Sharm el-Sheikh pour accueillir le COP, je pense qu'il est temps maintenant qu'on travaille un peu dans toutes les régions touristiques de l'Égypte, développer un peu dans la même façon. Il faut plus de chambres d'hôtel, on en a besoin. Il faut revoir un peu la classification de tous les établissements hôteliers, restauration et tout ça. Il faut vraiment moderniser aussi. Il faut moderniser. Il ne faut pas rester avec le passé, avec les systèmes anciens. Le monde va très vite dans ce domaine. Il faut absolument qu'on évolue et développe le système avec quoi travaillent les agences de voyage, les tours opérateurs, les réservations, et puis surtout faire très attention aux services, parce que maintenant, avec les moyens de réseaux sociaux, avec Internet, donc il y a des revues. Donc il faut que les revues aussi, c'est pas seulement que le nombre de touristes qui arrivent, il faut que les revues soient aussi parfaites pour effectivement encourager d'autres à venir. Et puis, avec tout ce potentiel qu'il y a eu dans cette saison d'automne, et on estime pour le printemps aussi une saison très très haute, et tout ça, et encore, on parle de pas toutes les nationalités. Par exemple, vous avez un tourisme qui n'est pas encore revenu, c'est le tourisme chinois, qui représentait quand même un très grand nombre de touristes. Il y a le problème ukrainien-russe, que ces deux pays surtout étaient un grand pourcentage de tourisme balnéaire.
Si on veut vraiment élargir le marché et faire une variété de nationalités qui viennent visiter l'Égypte, on a besoin d'une grande infrastructure en hôtel, en restaurant, en bateau de croisière. Il faut aller vite. Très bien. Vous avez parlé des potentiels de l'Égypte et des efforts déployés, mais de quelques défis, dont la nécessité de moderniser un petit peu, d'accorder plus d'importance aux services. Et là, vous avez aussi... L'organisation aussi. Il faut beaucoup d'organisation. On n'est pas, il faut dire la vérité, on n'est pas encore très bon pour l'organisation. Le COP était une grande réussite. Il faut que ce soit appliqué un peu partout. Très bien. Très bien. Donc, c'est un sujet que nous pouvons justement aborder à plusieurs reprises. Je vous remercie infiniment, Monsieur Antoine Yousse, vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, il ne me reste qu'à vous remercier aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Excellente suite de programme sur l'International.